Coucou les amis, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de septembre 2022. Là, c'est pour le signe de la balance, des balances, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant balance. J'ai un petit peu de retard, comme vous l'avez vu, hein, je me suis excusée déjà, mais comme vous le savez, je vous avais mis des petits mots, je vous avais prévenu. Je viens de déménager, donc forcément, le mois d'août a été quand même assez sportif. J'ai passé mes vacances à courir dans tous les sens. Donc, bah voilà, vous avez les messages avec quelques jours de retard, mais vous les avez quand même. Avant de commencer la guidance, amis Balance, je tiens tous à vous remercier. Un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité. Un grand merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, vos partages, vraiment. Merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc je vous rappelle que sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site, dans l'onglet réservation en ligne. J'étais obligée de mettre un agenda en ligne. Je sais que des fois c'est un petit peu chiant, mais sinon je ne peux pas m'en sortir. Il y a vraiment beaucoup de demandes. Et si vous souhaitez obtenir des informations sur les tarifs, les prestations, tout ce que je peux proposer, c'est pareil, vous avez tout sur le site, donc il suffit de cliquer dessus. Voilà les amis, allez c'est parti. On va commencer avec l'oracle pour vivre les accords Toltec au quotidien. J'avais envie de reprendre ce petit oracle. Alors du coup, vous êtes dans mon nouveau bureau. J'ai pas fini d'aménager, hein. J'ai encore plein de cartons, de sacs qui sont pas vidés, je fais au mieux. J'ai redonné les clés de l'autre maison il y a seulement 2 jours. Hein. Vous voyez, je suis un peu au taquet, mais c'est pas grave. Après, lentement, mais bon, quand il y a des délais à respecter, voilà. Alors, je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner. Bah, c'est ça, c'est comme ça. Je prends conscience qu'à chaque fois que je dis « ce serait bien si, j'aimerais bien être », je ne suis plus dans la réalité, mais dans le fantasme qui me fait souffrir, m'empêchant de me percevoir tel que je suis aujourd'hui. Oui, parce que ce serait bien si quoi? Si il faisait beau, si il y avait de la pluie, si on avait plus d'argent, si quoi? Si on avait un meilleur travail, mais tout ça, alors le temps, non, on ne peut pas vraiment, nous, à notre niveau, changer quoi que ce soit, si ce n'est accepter, se reconnecter au cycle de la nature et accepter que tout est là, tout a une raison d'être là, la pluie, le soleil, ainsi de suite. Bon, ok. Maintenant, c'est j'aimerais bien être ça, j'aimerais bien faire ceci, nanana. Bah, pourquoi on se donne pas la peine? Pourquoi? Parce que là, en se disant tout le temps, j'aimerais bien faire ça, si j'avais ça, ou ce serait bien si j'avais ça. Eh bien, si on peut l'obtenir, c'est ok. Si on peut pas, ça sert à rien de s'imaginer des trucs et de partir dans des nanana, nanana, nanana. Non, notre réalité de notre vie, en fait. Où est-ce qu'on en est là à l'instant T? Donc ça sert à rien de toujours vouloir plus, de toujours vouloir mieux, hein, c'est ça le perfectionnement. Je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner. Donc aujourd'hui, je ne suis pas coiffée, je ne suis pas maquillée, je suis comme je suis. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est un exemple, mais on s'en fout. Mais effectivement, je suis pas maquillée, je suis pas coiffée. Je viens de déballer 2 cartons, je me suis dit hop, 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 les vidéos, Linsouille, attention, t'as pris du retard. Bon. Mais c'est ça en fait. Et du coup, on vous dit, bah ouais, mais on aimerait bien faire ça, faire ça, faire ça. Ben, on peut se donner les moyens aussi. Mais c'est vrai qu'on nous a pas appris à réaliser nos rêves. On nous a pas appris à tout ça. On nous a appris à être toujours dans la, bah justement, dans la perfection, faire toujours plus, donner toujours plus, faire toujours. Mais c'est comme ça qu'on creuse notre tombe, hein, et puis que, bah oui, puis qu'on se déclenche des maladies, des saloperies et tout ça. Tandis qu'en s'acceptant tel que l'on est, en se disant, bah ok, si je veux ça, je peux peut-être l'obtenir. Je veux changer de boulot, je suis pas heureuse, et ben je vais d'abord regarder ce qui m'intéresse, je prends le temps de me former, ceci, puis une fois que tout est ok, que c'est en place, ensuite je quitte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc avec des rêves, des idéaux comme ça, et ben on peut passer sa vie aussi indirectement, parce que ce que ça veut dire aussi, c'est que derrière, le message qu'on s'envoie, c'est qu'on n'est pas bien tel que l'on est et qu'il nous faut autre chose pour être bien. Vous voyez jusqu'où ça va? Et ouais. Hein? Bon. Alors, l'oracle des miroirs. Et puis, je vais reprendre la petite formule de guidance que je vous avais proposée pour les mois précédents avec les 2 cartes pour voir les énergies, la force, le défi challenge, ainsi de suite, en pyramide comme ça. Parce que j'aime bien cette formule. Et puis là, bah, j'ai pas pris les tarots, mais j'ai pris l'oracle des miroirs.
Allez, c'est parti pour les balances pour le mois de septembre. Donc, les énergies des balances. Pour le non, pas tout ça. Non, non, non. Bon, celle-ci, elle s'est retournée. La projection. Il y a un changement de projection. On se projette différemment. On se projette mieux. Différemment, peut-être. Ouais, je viens de le dire. Allez, une autre carte. Les énergies des balances. Non, ça fait trop. Il m'en faut une. Les énergies des balances pour le... Merci. Bon, bah voilà, ok. Ouh, on va vers des actions, les amis. On met des choses en place. Ouh là 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 là. Je crois que je vais aimer ce mois de septembre. Alors, projection et chance. Ça va être ça. Ça va être nos énergies, amis Balance. Donc, on se projette différemment. On crée de la chance. On crée des opportunités. Maintenant, des fois, il faut aller les chercher. Il faut aller les saisir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre comme ça que ça nous tombe du ciel. Si, comme je disais tout de suite, le travail ne vous plaît pas, là, vous rentrez dans, je sais pas, vous avez repris votre ancien poste, il y a eu les vacances, tout ça, puis vous vous rendez compte que c'est vraiment plus du tout ce que vous voulez faire, bah, vous pouvez peut-être commencer à regarder autre chose. Allez voir les annonces, machin. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Maintenant, ça peut me parler d'une nouvelle projection dans une relation déjà existante aussi, pas que dans le travail. C'est-à-dire, bah, je sais pas, il s'est peut-être passé quelque chose. On avait quoi pour les mois précédents? Une belle énergie pour le mois d'août. Ah bah oui, c'est confirmé. Seulement, je commence septembre, je suis complètement KO. Et vous? Ah, j'ai une copine qui est née le même jour que moi, 24 septembre, donc qui est Valence aussi, qui a déménagé le même jour que moi, alors qu'elle, elle est en région parisienne. Le truc de fond, c'était même pas concerté. Ça a bougé, hein, cet été, hein. Et on avait quoi au mois de juillet? Eh ben, des nouveaux horizons s'ouvrent à nous. Mais c'est extraordinaire, c'est la continuité. Donc c'est ça. Alors ok, donc là on se projette différemment. Et en fait on se rend compte que ce qui est en train de nous arriver, ce que l'on crée, ce que l'on est en train de mettre en place, alors des nouveaux projets, des nouvelles envies, ça peut être aussi sur l'aspect financier hein, pour certains. Il y a un vrai changement de perspective en fait. Pour certains, vous étiez peut-être bloqué. Alors, je sais pas, hein, peut-être les mois précédents, peut-être que c'est un changement de perception tout simplement qui vous permet de vous projeter différemment. Des fois, c'est pas forcément qu'on change tout le temps de boulot tous les 6 mois ou de maison tous les 4 ans, hein. Non, c'est pas ça. Bah ouais, mais quand hein, on nous dit que c'est le moment, c'est le moment. Donc là, il va y avoir quelque chose que on va saisir comme une chance, que l'on va vivre comme une chance, une opportunité. Euh, une nouvelle projection dans une situation. Ça se trouve, la situation en elle-même, elle ne va pas évoluer. C'est nous qui allons évoluer, vous voyez Et on se rend compte que derrière, ça crée de l'opportunité, ça crée des opportunités. Alors maintenant, je ne sais pas, hein, peut-être que pour certains, vous êtes en train de travailler votre abondance financière. C'est-à-dire que vous avez été travailler sur vous, alors sûrement libérer des mémoires, des blocages, des choses comme ça. Et là, vous êtes vraiment peu à peu en train de construire des nouveaux projets financiers. C'est un peu ce que je ressens parce que vous voyez avec la carte de la chance, on a quand même, alors on a la coccinelle, on a tous les symboles, on a le fer à cheval, on a le muguet, on a, bon, le petit cœur, très bien. Et puis le trèfle à 4 feuilles, et puis la petite coccinelle. Donc vous voyez tout ce qui est en lien avec la chance, l'aspect financier, l'abondance financière. Intéressant. On continue les amis. Bon, j'ai la carte de l'homme. Ok, il peut y avoir alors effectivement un projet, quelque chose en lien avec un homme. Si vous êtes un homme, bon, ça peut vous parler. Maintenant, la carte de l'homme, n'oubliez pas, l'homme c'est le côté yang en nous, en chacun de nous, qu'on soit un homme ou une femme, qui nous dit on met des actions en place. Il est question de planifier des choses, de mettre des choses en place. Donc, bon. Ouais, on entreprend. Alors, ça peut être dans le travail aussi, hein. Bon, puis j'ai la victoire. Bon, vous voyez, oui. Alors, pour certains, peut-être que vous venez de signer un nouveau contrat. Peut-être que vous avez envie de lancer une nouvelle activité. Peut-être que vous avez tout simplement libéré des choses cet été. Et puis là, vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose de différent qui est en train de se mettre en place. Ça peut me parler d'un renouveau dans une relation aussi, hein, avec un enfant, un parent, frère, sœur, des meilleurs amis, des amis avec qui c'était un petit peu brouillon. Ok, alors maintenant, allez voir votre force, notre force. Non, pas tout ça. Notre force pour les balances, pour le mois de septembre. Donc, notre force, c'est l'énergie, en fait, qui va nous accompagner, qu'on va pouvoir utiliser, qui va être là. On en fait quoi? On se projette? Comment? Quand? Avec qui? Où? Bon, allez, hop, la force. Bon, bah la force, c'est d'attirer. C'est impressionnant. Miroir magnétique. Alors bon, c'est une carte, voilà, comme ça, qui normalement représente le consultant, mais qui me parle parce que, vous voyez, c'est écrit miroir magnétique. On attire,
on est magnétique. On attire à nous quoi? Des opportunités, de la chance. Peut-être que si vous jouez au jeu, ça peut me parler de rentrée d'argent. Alors tout ce qui est Française des Jeux et tout ça, j'imagine, hein, évidemment. Attendez, je pousse un petit peu mon micro. Oui, c'est bon, vous voyez. Hop, je fais un petit peu de place. Alors, je vais compléter avec l'oracle G, hein, vous inquiétez pas. Hein, parce que là, effectivement, notre force, c'est quoi? C'est d'attirer à nous. Bon, bah c'est bien beau, mais c'est nous la force. C'est-à-dire qu'on a cette énergie en nous. C'est la continuité du mois d'août. Ok. Donc, qu'est-ce que l'on veut attirer à nous? Une belle relation, un bon travail, une meilleure version de nous-mêmes. Vous voyez, je sais pas. Je sais pas. Alors maintenant, le défi, le challenge. Mais vous inquiétez pas, je détaille. Mais je veux finir avec l'oracle des miroirs avant de compléter avec l'oracle G. Le défi, le challenge pour les balances pour le mois de septembre. Merci. Alors, amitié. C'est quoi le défi? C'est de se créer des nouvelles relations amicales. Vous avez peur de sortir de votre petite zone de sécurité, de créer du lien pour certains. Le défi, le challenge. Alors attention, c'est peut-être de sortir d'une amitié pour aller vers peut-être quelque chose de plus profond. C'est-à-dire, on passe d'un stade d'amis à conjoint ou conjointe. Pour certains, ça peut être ça. Il est question aussi de tout ce qui est en lien avec la fraternité, donc peut-être attention aux personnes autour de vous. On va voir. Ok, je complète, hein, vous inquiétez pas. Amitié, santé. Alors, ok, santé c'est bien-être, hein, donc ne vous inquiétez pas, on n'a pas tous des problèmes de santé, c'est pas forcément ça non plus. Maintenant, le défi challenge. Alors, il y a peut-être des gens autour de vous qui vont vous solliciter. C'est pas impossible parce qu'ils vont avoir besoin de vous. C'est un défi, c'est un challenge. Ok, amitié, santé. Maintenant, c'est aussi si vous sentez qu'il y a quelque chose qui peut éventuellement vous tracasser. N'hésitez pas à aller voir vos amis. Alors, amis, bon, des personnes qui sont là pour vous, effectivement. La sphère amoureuse et sentimentale. Bon, il y a quelque chose qui a besoin de temps. Alors, si vous voulez rencontrer quelqu'un, si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple mais que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, je ne sais pas, on n'est pas là pour se juger, peu importe votre situation. C'est un peu ce que je ressentais là. Vous voyez, on vous dit il y a peut-être un changement de projection en fait par rapport à une relation. Alors, peut-être que dans un premier temps, on vous dit on va devoir passer par un stade d'amitié parce qu'il y a besoin de temps pour concrétiser votre relation. Mais sur du long terme, vous allez voir effectivement la chance, l'opportunité, les nouvelles projections. Ça va se créer lentement dans le courant du mois de septembre. Alors effectivement, maintenant, si vous êtes en couple, c'est pareil. Ou il y a eu une petite difficulté en vous, peut-être dans le couple, hein, bon, je ne sais pas. Peut-être que vous avez encore besoin de temps, vous, avec vous-même, pour vous sentir mieux dans le couple. Alors, vous sentir mieux avec vous-même, mais du coup, derrière, évidemment, mieux dans le couple. Après, si vous êtes... parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de faire une rencontre maintenant. Pour ça, il faut être disponible. Et je le dis parce que moi, je sais qu'il y a des personnes qui sont en train de se mettre à leur compte. Moi, je l'ai vécu aussi. Et je vous assure que quand on se lance dans l'auto-entreprise, c'est pas le moment de construire une relation de couple. Hein. Donc, on peut pas avoir le temps, l'énergie, voilà, pour chaque chose en son temps, vous comprenez. Donc après, je connais pas votre situation, mais on vous dit là, au niveau sentimental, maintenant, vous pouvez élargir. Hein. Moi, je demande le domaine sentimental, c'est l'énergie du cœur. Donc encore une fois, ça peut nous parler aussi d'une relation amicale avec quelqu'un que vous aimez vraiment beaucoup. Ça peut me parler aussi la sphère familiale, donc des personnes que vous aimez mais qui sont dans votre famille. Vous voyez, élargissez un petit peu. Je vais compléter, ne vous inquiétez pas. Donc là, il y a quelque chose qui a besoin de temps, une situation. Si vous voulez avancer dans votre vie, c'est-à-dire que vous êtes déjà en couple, mais vous voulez aller un petit peu plus loin, donc des nouvelles projections, vous voyez, on vous dit oui, ça arrive. Mais il y a encore besoin de temps. Ça se met en place lentement mais sûrement. Donc peut-être pas là dès le mois de septembre, mais peut-être pour le mois d'octobre, vous voyez. Alors maintenant, on va regarder la sphère professionnelle qui peut aussi correspondre à votre quotidien. Donc c'est pas toujours que le travail. Je le dis pour les personnes qui ne sont plus ou pas en activité. Donc les personnes qui sont par exemple en arrêt de travail, qui sont en retraite. Il y a plein de situations possibles. Allez,
la sphère professionnelle pour les balances pour le mois de septembre. Bon. Il y a quelque chose qui est en train de... Vous voyez, c'est fécond. Alors, c'est fécond, mais le bébé, on ne l'a pas accouché encore. Hein. Donc, on voit bien qu'on a besoin de porter de l'attention à quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors, dans notre travail, pourquoi pas. Là, on me parlait d'une chance. Peut-être que vous venez d'avoir un nouveau poste. Peut-être que là, à la rentrée de septembre, j'en sais rien, on vous a confié des nouvelles tâches, on vous a confié quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de vous mettre, peut-être, hein, alors peut-être que vous êtes enceinte. C'est pas impossible. Du coup, bah, vous allez prendre soin de vous. Et s'il y a besoin, on n'oublie pas. Hein. On demande hein, aux amis. Parce qu'on prend soin de sa santé. Vous avez compris. Ok, donc on se bichonne dans notre quotidien. Ça va être un petit peu ça. Si c'est, alors au niveau du travail, évidemment, bah, on voit bien qu'il y a quelque chose là qui est en train de se mettre en place. Mais il y a besoin de temps. De toute façon, on nous le dit là. Cette notion de temps, vous avez vu. Enfin, bon... C'est impressionnant. On est en train de l'attirer avec le miroir magnétique. C'est le temps que ça se mette en place. Donc ça arrive, vous inquiétez pas. Donc effectivement, il y en a qui vont devoir prendre soin d'eux. Donc peut-être hein, parce que vous êtes alors en arrêt de travail, parce que vous êtes à la maison, parce que vous êtes enceinte, parce que je ne connais pas votre situation. Donc là, bah pourquoi pas. C'est bien aussi de se faire bichonner. Puis si besoin, comme je disais, on demande aux autres, hein, aux amis, aux membres de la famille, aux personnes qui vous sont loyales. Comprenez. Maintenant, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais c'est lent. Vous voyez ce changement de projection là? Parce qu'avant, on ne pouvait pas se projeter. Vous voyez, là, on a un homme, quand il regarde, alors peu importe, homme-femme, vous bloquez pas. Quand cet homme se regarde, en fait, ben, il se voit lui-même. Et là, on a la lune qui nous ramène toujours à cette dualité, à tout ce qui est caché à l'intérieur de nous, à nos parts d'ombre, à nos parts, voilà, tout ce qu'on ne voit pas en nous, qu'on peut voir chez les autres, mais qu'on ne voit pas en nous. Vous voyez? Donc en fait, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Ça se met en place, c'est tranquille, c'est bon. On le voit comme une opportunité, ou on va le voir comme une opportunité, ou on va le ressentir comme une opportunité. Mais il y a peut-être besoin d'apprendre des choses, il y a peut-être besoin, vous voyez, bon, pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, ça peut me parler de quelqu'un qui se met à son compte. Mais encore une fois, ça se met en place. Je pense pas que vous allez démarrer là dès le mois de septembre. Peut-être le mois d'octobre, peut-être le mois novembre. Je sais pas. Hein, là, je vous dis tout ce qui vient. Parce que, encore une fois, la notion de fécondité, normalement, déjà, ça nous parle de 9 mois. Bon, on peut déjà diminuer un peu parce que voilà, ça peut aller jusqu'à 7 mois une grossesse, 7 mois, 8 mois. Bon, on sait qu'il y a des femmes qui accouchent avant, mais symboliquement, ça nous ramène encore à quelque chose qui est là, qui... Ça va être fécond, mais on ne l'a pas encore accouché, ce bébé, ce projet. Il n'est pas arrivé à maturité, vous comprenez? Donc ça se met en place. Il est question dans tous les cas de prendre soin de soi. Donc si vous êtes dans un travail, j'ai l'impression qu'il y aura des personnes autour de vous qui vont peut-être vous bichonner, qui vont peut-être prendre soin de vous. C'est pas impossible hein, quand on est dans des bonnes structures ou tout simplement avec des belles personnes, parce que ça existe. Hein. Alors, la vie intérieure, pour nous, balance, et ben c'est ça. C'est la carte du bouclier. Alors, ok. Ouais, il y a vraiment quelque chose, c'est en cours. De temps en temps, on aura encore besoin de... Alors, se renfermer, pas tout le temps non plus, mais de s'isoler de temps en temps pour perfectionner justement ce petit bébé là qu'on est en train de porter, qu'on est en train d'apporter, enfin à qui on apporte beaucoup d'amour, voyez. Donc de temps en temps, on va alors s'isoler, oui pourquoi pas, mais c'est pour se mettre dans sa bulle, pour sécuriser quelque chose avec la carte du bouclier. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose de négatif, encore une fois. Parce qu'on va vers un mieux-être, on prend soin de soi, on prend soin de sa santé, on prend soin de... Alors, la santé, pour moi, c'est de façon générale, c'est l'âme. Donc, c'est pas que la santé, le corps, c'est l'émotionnel, c'est le psychologique, l'énergétique, c'est tout ce que vous voulez, tout ce qui fait que l'âme est en bonne santé. Vous avez compris. Donc voilà, donc notre vie intérieure, c'est de nous mettre en sécurité, de nous sécuriser, de sécuriser quelque chose, de sécuriser un projet. Donc peut-être qu'on vous invite à ne pas trop en parler, à garder certaines choses pour vous. Je complète tout de suite avec l'oracle G, vous inquiétez pas. Et puis je vais développer. Alors pour la force justement pour les balances, sur le miroir magnétique hein, pour les balances pour le mois de septembre, qu'est-ce qu'on peut rajouter là ?
Alors, ouais, il y a quelque chose qui se met en place et on vous dit, ça arrive, c'est pour l'automne. Donc, vous voyez, nous, qu'est-ce qu'on attire? Eh ben, on attire un espèce de détachement, détachement émotionnel. On laisse partir tout ce qui doit partir. Maintenant, cette projection, cette chance, cette opportunité, tout ce que l'on est en train d'attirer à nous, ça arrive pour l'automne. Ami Balance, vous connaissez quand même, enfin, l'automne, c'est à partir du 23 septembre, 22, 23. Il y a un moment donné, on y arrive. Donc, vous voyez, c'est peut-être pas pour le début de mois, mais c'est peut-être pour la fin du mois et peut-être même pour le mois d'octobre. Mais dans tous les cas, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc, notre énergie, c'est de nous délester vraiment de tout ce qu'on a encore besoin de nous délester parce que pour certains, il y a encore besoin de se sécuriser. Si on a besoin de se sécuriser, c'est qu'il y a encore peut-être des peurs, c'est qu'il y a encore des petits blocages, c'est qu'il y a encore des petits trucs, vous voyez, des petits freins, des... Bon, maintenant, on vous dit peut-être aussi de vous protéger de certaines personnes. C'est pas impossible, donc de mettre quelque chose en sécurité. Bon, ok. Alors, notre force, bah, c'est d'attirer à nous vraiment l'abondance à partir du début d'automne. Donc, ça arrive, ça se met en place, c'est extraordinaire. Et on avait dit une belle énergie et de nouveaux horizons qui s'ouvrent à nous, bah c'est ça. Donc encore une fois, moi j'aime bien reprendre ce que je vous ai annoncé pour les mois précédents parce que comme chaque personne ne va pas au même rythme, voilà, bah il y en a qui sont déjà dans ces énergies-là, il y en a qui seront le mois prochain, il y en a, bon, vous voyez, on va pas tous au même rythme. Ce sont les énergies. Ok. Alors, on va continuer. Je vais reprendre. Alors, oui, le défi, le challenge, là, c'est quoi sur amitié, santé? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Parce que là, alors, pas tout ça, mais je vais prendre les deux premières. Ah, il y a quelque chose qui peut stresser. Ah non, ok, non, non. On retrouve on se libère. Vous voyez, tout ce qui a été stressant, tout ce qui a été, alors, des vieilles colères, oui, santé, c'est ça. Tout ce qui a été petits soucis de santé. Alors, attention aux problèmes digestifs et tout ça. Oui, c'est ça. Et ben, c'est ça qu'on laisse partir. C'est ce que je disais là. Notre force, c'est pouf, on laisse partir tout ça. On laisse partir alors tout ce qui a été stressant, tout ce qui nous a rongé de l'intérieur, tout ce qui n'a pas été facile. Pour certains, ça peut même être de la rage. Hein. Alors je le dis parce que bon, il y en a qui s'imaginent pas, mais la rage c'est de la colère, mais alors puissance 10 000. Et puis quand vous avez quelqu'un dans la tête, mais vraiment c'est le corps qui parle quoi. Je le dis parce que des fois, en fonction des situations qu'on a vécues, si on n'a pas été nous libérer de tout ça, ben on le garde. Donc peu importe, il y a quelque chose qui part, qui a été stressant. Alors c'est peut-être ce que vous avez vécu bon le mois dernier, vous voyez je vous ai dit mon déménagement ça a été hyper voilà la course, j'étais pas stressée, j'ai tout le temps été sereine. Par contre c'est vrai que je savais que j'avais des délais donc j'ai dû encaisser pas mal de fatigue, me lever plus tôt, je me suis levée même plus tôt que quand je bosse, vous voyez, enfin bon c'est tout ça que je laisse partir. Je vous le dis c'est pas toujours pour parler de moi mais des fois c'est bien d'avoir des exemples concrets parce qu'on s'imagine toujours que c'est des choses graves mais non pas du tout, ça a été du stress, des choses qui ont été un petit peu voilà donc au niveau du défi et du challenge, c'est de nous libérer de tout ça. Grâce à la colombe, on est dans une belle énergie de libération. On est guéri là. Hein. On s'est libéré d'un poids, on s'est libéré d'un fardeau. On est à notre place. Un sentiment de paix intérieure. Donc vous imaginez bien que Laura, là, il a plus sa place. Et d'ailleurs, on l'a laissé partir, Laura. Ou c'est en cours. Ou c'est en cours. Ok, donc moi j'ai demandé sur le défi et le challenge, bah, c'est de vous libérer de tout ça. Parce qu'on vous dit, vous pouvez retrouver une espèce non, d'état d'esprit, de... Merde, j'avais le mot. De dynamisme, merci mes guides, de dynamisme, parce que là on est sur tout ce qui est en lien avec le mental, les pensées, tout ce qui tourne en boucle. Et là, j'ai la force, le courage, la volonté, l'énergie, le dynamisme, vous voyez, l'énergie du lion. Donc là, on vous dit, s'il y a des choses qui vous stressent, qui vous prennent la tête, que ça vienne de vos amis, des personnes proches de vous et tout ça, vous priorisez alors votre santé en général, c'est-à-dire votre bien-être, et vous laissez partir tout ça. Donc vous retrouvez une espèce d'entrain. Maintenant, c'est un défi, hein. C'est un défi et c'est un challenge. Pour certains, ça peut être des personnes, parce que amitié, ça peut être des personnes que vous considériez comme des amis, et puis finalement, vous vous rendez compte qu'en fait, non, ce ne sont pas de vrais amis. Ça peut être des personnes sur qui, bon, voilà, vous avez vécu avec qui vous avez vécu des belles choses, mais ce ne sont pas des vrais amis. Donc là, c'est peut-être difficile de laisser partir quelque chose. Vous voyez, pour certains, après, je referme la parenthèse, j'essaye de pas trop développer pour pas faire des vidéos trop longues, mais voyez, donc là, il y a un défi,
c'est vraiment de nous libérer de tout ça et de retrouver un vrai dynamisme au niveau du mental. Bon là, peut-être, je sais pas, faire un petit peu de marche, vous voyez, il suffit de pas grand-chose, mais c'est un défi. Donc on va vers une libération. Alors au niveau, non merci, au niveau sentimental, je ne vais pas poser mon intention. Au niveau sentimental pour les balances, pour le mois de septembre. Donc au niveau du temps, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce temps? Ok. Ah, donc il y a quelque chose qui a besoin de temps et on va vers un engagement, on va vers une relation de couple. Bon, on a un consultant qui est en train de gagner en sagesse, c'est extraordinaire. Alors bon, c'est un homme, maintenant vous bloquez pas, ça peut aussi être une femme, mais ça peut être une femme qui est plutôt dans des énergies yang hein, aussi. Vous avez compris. Donc on me dit que c'est une certitude. Là on parle donc du consultant. Là avec la carte du petit monsieur là, ça me parle de sagesse de quelqu'un qui a été en introspection, qui a grandi, qui a évolué, qui est un petit peu plus mature. Là, j'ai le cadeau et là, j'ai le succès, la réussite. Donc, vous voyez, au niveau sentimental, je suis sur la sphère sentimentale, là, il y a vraiment une relation, là, qui est en train de se construire, peu à peu. Alors, aujourd'hui, peut-être que vous êtes dans un lien d'amitié pour certains. Peut-être que ça vous stresse parce que vous aimeriez plus. Peut-être que, je sais pas, moi, je vous dis tout ce que je ressens. Peut-être que vous avez vécu quelque chose, votre conjoint, votre conjointe, cette personne a vécu, je ne sais pas, quelque chose qui fait que votre relation, là, elle a besoin de temps. Donc prenez ce temps, déjà vous, pour vous libérer. Alors, de quelque chose qui peut dater. S'il y a besoin, allez voir les personnes autour de vous, c'est-à-dire le coup de fil à un ami. Hein, des fois, c'est la meilleure des thérapies, on est d'accord, et c'est une thérapeute qui vous le dit, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Mais oui, mais c'est ça parce que des fois, nos amis nous connaissent tellement bien qu'ils savent. Alors, pas les amis, les donneurs de leçons, c'est pas de ça dont je parle des vrais amis. Alors, amis, famille, vous adaptez, mais des personnes qui sont toujours dans le cœur quand elles vous parlent, hein, quand elles sont là pour vous. Donc, des fois, c'est ça. Alors, il y a quelque chose qui est là, qui prend son temps. Bon, ça se construit. De toute façon, avec la carte de la fécondité, on vous l'a dit, c'est le début. Hein. C'est une petite graine qui a été plantée, qui a été semée, et il faut lui laisser le temps à cette graine de se développer et de devenir féconde. Voyez. Donc là, au niveau, là, on va vers un engagement. Pour certains, là, ça me parle de tout ce qui est en lien avec la sexualité, avec l'intimité. Donc si ça avait été un petit peu bloqué dans le couple, parce qu'on sait que des fois, il y a des petits manques de libido, on peut vivre des choses. Puis si on ne s'est pas libéré au niveau du mental, quelqu'un qui n'a pas été travaillé du tout sur soi, ça crée des blocages aussi dans la sexualité, dans la libido. Homme ou femme, hein, moi j'ai des hommes aussi en rendez-vous. Hein. Je le dis, si le message est pour vous, il est pour vous. Donc, il y a besoin de temps. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est bloqué. Ça veut dire que pour arriver à retrouver vraiment un équilibre, une harmonie, peut-être que là, vous avez fait, alors, je sais pas, une rencontre, mais avec la carte de l'amitié, j'ai l'impression que pour certains, la personne, vous la connaissez déjà. Ou c'est un ami, une amie, où vous allez commencer à développer un lien, alors qui est plutôt de l'ordre de ouais, d'une relation amicale, cette relation peu à peu va évoluer. Mais dans tous les cas, on vous dit, il y a encore besoin de temps. Alors, temps pour se marier aussi. Là, on va vraiment vers une union. Ça peut me parler, pourquoi pas, hein, alors sur du plus long terme, mais d'un mariage, d'un pacte, vous voyez, un engagement plus officiel. Pourquoi pas. Donc, ça peut être ça. Donc, c'est très positif au niveau sentimental. Très très positif. Vous allez peut-être commencer à parler d'avoir un enfant, pourquoi pas, hein, je sais pas, d'acheter une maison pour certains, d'habiter ensemble. Vous voyez, au niveau sentimental, il est bien question de ça. Bon, bah pour les célibataires, j'ai déjà développé. Bon, puis si vous êtes en triangulaire, je vais pas développer, mais vous avez compris, vous adaptez avec les messages que je vous dis. Hein. Là, on vous dit, vous n'êtes pas prêt pour être en couple avec la personne qui est dans votre cœur, dans votre tête. Mais vous, en attendant, essayez de vous libérer de quelque chose parce que ce quelque chose vous bloque au niveau de l'inconscient et ça vous empêche d'être dans votre dynamisme, dans votre joie de vivre. Parce que quand je vois le mental et la force, force, courage, volonté, mais là c'est quelqu'un qui a pas un tempérament de battant, c'est pas ça, mais qui est dans un super bon état d'esprit, qui est alors plutôt dans des énergies de joie, vous voyez. Avec Laura, c'était un peu compliqué. Alors maintenant, sur tout le travail, hein, la sphère professionnelle, le quotidien, pour les balances, pour le mois de septembre. Donc j'avais la fécondité. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Merci. Non, pas tout ça, décidément. Alors, ok.
Bon, j'ai la carte de la protection qui est sortie avec l'étoile, hein, on est protégé. Bon, il est question de karma, de quelque chose qui doit être fait. Alors, tiens, intéressant, blocage, mais confiance, un choix, on va vers un engagement encore, une signature, quelque chose qui se met en place, c'est lent. Alors, peut-être que vous avez, vous voyez, je vous ai dit, on va vers un projet, c'est tout jeune, hein. Attention, c'est tout jeune, c'est une idée. Et puis ensuite, hein, on n'oublie pas, c'est la petite graine hein, qu'on vient de planter, de semer, d'aller déposer, je vais le dire d'une belle façon. Bon, avec la carte de la fécondité, donc de son quotidien, on travaille une activité, bon, une idée qui peu à peu va commencer à se matérialiser. Là, on me parle alors d'un homme, oui, c'est un homme de plus de 50 ans. On parlait, j'avais pas la carte du... Ah non, c'était pas pour vous le mentor, c'était pour le signe d'avant peut-être. Ah oui, c'était ça. Oui, si, j'ai des bêtises, c'était pour le signe de la Vierge, je crois, que j'ai fait juste avant vous. Là, j'ai la carte, alors oui, mentor, mais c'est un sage, un maître, un conseiller, vous voyez, quelqu'un qui est peut-être, alors, plus sage, plus mature, mais peut-être qui a plus d'expérience, qui a plus d'expérience de la vie. Arrête, Loupo. Qui a plus d'expérience de la vie, vous voyez, qui a peut-être expérimenté plus de choses que vous, qui pourra peut-être vous conseiller. Ça peut être ça. Maintenant, ce que je comprends, c'est qu'on me dit aussi que ce projet, ce qui est en train de se mettre en place peu à peu pour vous, qui va aller vers l'abondance, vous voyez, la chance, vous le savez, hein, c'est juste que c'est un début de bébé. C'est la petite graine. Il faut lui laisser le temps, vous voyez. Mais vous allez peu à peu commencer à apporter. Alors, vous allez construire, voilà, c'est exactement ça. Construire ce projet. Alors, c'est lent, ça se met en place. Pour certains, je vous ai dit, alors ce sera peut-être hein, pour, là on vous dit, alors c'est à partir de l'automne. Et pour d'autres, on me dit, suivant le projet que vous avez, parce que bon, si c'est un projet bébé, ça prend plusieurs mois. Si c'est une reconversion, ça prend plusieurs mois. Si c'est, hein, bon, vous voyez, pour certains, ça va se concrétiser, alors plutôt pour l'hiver. Mais bon, c'est bien, hein, c'est bien de commencer comme ça. C'est-à-dire des petits objectifs, des petits trucs. Puis le temps passe, on commence à construire son projet, tout ça, et ensuite, bon, bah c'est ok, c'est parfait. Et on va continuer donc sur la carte du bouclier. Parce que vous voyez, cette carte-là, elle me parle de l'ermite aussi. Elle me fait beaucoup penser à la carte de l'ermite dans les tarots de Marseille. Vous voyez, l'ermite, c'est je vais en introspection. C'est-à-dire que pour apporter beaucoup pour peaufiner mon projet, ah bah oui, mais c'est pas tout, il faut que j'aille à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que j'aime faire? Comment j'aime faire ça? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour ceci, cela, vous voyez, donc bah oui, ça demande quand même un petit peu de sagesse, un petit peu d'analyse, un petit peu de, bon, puis surtout d'introspection, parce que tant qu'on ne sait pas ce que l'on aime faire, bon, vous avez compris, ok, ou comment le mettre en place, ou bon, vous adaptez. Alors, bon, bah très bien, bah ok, j'allais dire, sur la vie intérieure, et ben oh, c'est beau, on s'est libéré d'une dépendance, les amis. C'est impressionnant, c'est beau, hein. Vous avez repris le contrôle de quelque chose. Alors, au niveau émotionnel, c'est une certitude, mais il y a une belle guérison du cœur, hein, les amis. Hein. Une belle guérison du cœur, parce que là, avec la carte du lynx, alors c'est pas exactement la description de l'oracle G, mais vous savez comment je suis, moi je fais toujours à ma sauce. Là, on parle de quelqu'un qui est dépendant, qui est indépendant par contre. Indépendant. Donc, au niveau émotionnel, au niveau peut-être relationnel, tout ce qui est en lien avec des désirs, les désirs du cœur, des personnes qu'on aime, donc au niveau sentimental, mais familial, vous adaptez. Là, on me dit que vous avez repris un petit peu le contrôle, vous êtes libéré de quelque chose qui était plutôt de l'ordre de l'attachement. Vous voyez, dépendance affective et tout ça, donc c'est intéressant. Ok, c'est pas mal. Alors, au niveau de la vie intérieure, eh ben, nous, on se protège parce qu'on veut réussir notre projet. On veut réussir ce qu'on est en train de mettre en place. Donc, il y a vraiment ce sentiment de se... Alors, on se sécurise, oui. Mais là, c'est pas négatif. Parce que notre vie intérieure, c'est peut-être se protéger, se mettre à l'abri pour construire quelque chose. Donc, si c'est une nouvelle relation sentimentale, c'est qu'en fait, vous allez protéger cette relation. Donc, vous allez peut-être pas forcément en parler. Voyez ce que je veux dire? Parce qu'on me dit, vous, ce que vous voulez, c'est le succès, la réussite. Alors, de votre projet, de votre situation, de ce que vous voulez. Si c'est, vous voulez trouver une nouvelle maison parce que vous sentez que là où vous êtes, c'est pas possible d'avancer pour vous, vos enfants, bon, tout ce que vous voulez, votre poisson rouge. Hein. Bon, bah là, vous allez prioriser ce sentiment d'être en sécurité là où vous êtes.
Si c'est ça votre projet pour le mois de septembre. Du coup, vous allez y arriver, mais ça va vous demander du temps, voyez, et de vous concentrer dessus, de peaufiner un petit peu les détails, tout ça. Pas mal le mois de septembre, les amis, hein. Intéressant, est-ce que j'ai besoin de compléter? Bah non, 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 tout est ok, tout est parfait, donc c'est bien. On va terminer avec l'oracle guérison de l'âme. Pas mal le mois de septembre, hein. Et puis je vais vous lire la petite description, vous savez, avec cet oracle-là, j'aime bien. Allez, pour les balances, pour terminer la guidance pour le mois de septembre 2022. Ah, il y en a 3. Bon, bah dis donc, on est gâtés, nous, hein. Peut-être parce qu'on va rentrer bientôt dans notre signe aussi, à partir de fin septembre. Flamme jumelle. Oh, bordel, ça y est, ils me leur foutent dans les pattes. Merde. Ça faisait un moment que je vous avais pas embêté avec les flammes jumelles. Le temple et la créativité. Eh ben ok, c'est parti. Alors, les flammes jumelles, nos âmes se reconnaissent. Alors, nous nous incarnons en même temps car nous avons quelque chose à réaliser ensemble. Si vous ne connaissez pas les flammes jumelles, allez voir un petit peu le concept. Alors attention, ne vous perdez pas, il y a des trucs, c'est vraiment tiré par les cheveux, il y en a qui sont extrêmement barrés, il faut ramener quand même quelque chose de rationnel, c'est un lien qu'on vit dans la matière, donc bon. Mais c'est important de comprendre parce que souvent, moi, il y a des gens en consultation qui me disent ma vie sentimentale, c'est un vrai bordel, je comprends pas, on me remet tout le temps la même personne dans les pattes et j'arrive pas à avancer, non, non, non. C'est pas qu'un problème de dépendance affective. C'est pour ça que là, j'ai insisté en vous disant, vous avez guéri ça, vous n'êtes plus dans de la dépendance affective, donc ça, c'est ok. Maintenant, vous allez comprendre si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle ou pas. Tout le travail qui a été, alors qu'on vous demande quelque part, de guérison, de libération, de nettoyage, parce que là c'est karmique et transgénérationnel. D'où l'importance, vraiment, alors au début de mettre des mots, oui c'est important, c'est pas nous mettre dans une case, il y en a qui disent tout le temps, faut sortir des étiquettes, c'est pas ça, c'est pas qu'on se met dans une case, c'est qu'on essaye de comprendre le bordel qu'on vit dans sa vie, pourquoi on a plein de blessures qui remontent et on comprend pas, on pensait que le truc était réglé et ça revient, et, vous voyez. Donc j'insiste un petit peu, mais allez voir quand même. Donc nous nous incarnons en même temps car nous avons quelque chose à réaliser ensemble. Nous avons signé un contrat d'âme. Nos âmes se reconnaissent. Notre rencontre est forte et belle, dotée d'une attirance physique et sexuelle que l'on ne peut réprimer. C'est ainsi. Ça c'est vrai. Mais cette relation est compliquée. Oh bordel que oui. Tumultueuse, parfois toxique. Même si cette relation est négative sur le plan humain, alors du point de vue de l'ego j'entends, hein, du point de vue de l'âme, c'est une relation d'amour car l'on a un partenaire qui nous fait avancer et évoluer à grands pas, souvent dans la douleur. Oui, parce que ça réveille nos souffrances et nos blessures, mais quand on comprend ce lien, qu'on comprend qu'on doit vraiment travailler mais en profondeur, quand je vous dis remonter jusqu'au karma et au transgénérationnel, c'est exactement ce qui est demandé et pas s'arrêter juste à aller voir un psy et faire 2-3 soins énergétiques. Non, parce qu'on remonte à la racine. La racine, c'est notre flamme jumelle, on l'a déjà connue dans nos vies antérieures. Donc, on a déjà créé des choses, vous voyez. Donc, c'est notre miroir, il vient réveiller nos peurs, il vient réveiller toutes nos souffrances. Et nous, en effet, miroir, on vient réveiller, voilà, celle de l'autre en face. Donc, c'est important de le comprendre. Bon, bah, visiblement, pour beaucoup, vous êtes alors déjà en couple avec votre flamme jumelle, en reconnexion avec votre flamme jumelle. Vous connaissez votre flamme jumelle, peu importe. Cette personne, voilà, ce lien très particulier qui est un petit peu bordélique des fois, mais très particulier, très très fort, très intense dans les deux côtés quelque part. Sauf quand on a été travaillé, qu'on est remonté jusqu'au karma et au transgénérationnel, je vous assure qu'après, qu'on ait des nouvelles, pas de nouvelles et tout ça, la personne elle est là, mais il n'y a aucune souffrance, c'est que de l'amour, c'est-à-dire que quand on pense à la personne, c'est que de l'amour, et limite de l'amour... des vibrations vraiment très très fortes d'amour quoi. Donc il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de tout ça. D'où l'importance du message là. Alors on continue ensuite. Donc ça arrive, hein, ça se met en place si c'est pas déjà le cas pour vous. Hein. Par contre dites-vous que si c'est ça, oui, il y a vraiment besoin de temps avant vraiment d'officialiser quelque chose ou de se sentir déjà en couple avec la personne. Parce qu'au début, si c'est bien votre flamme jumelle, au début tout est beau, tout est magnifique. On a même l'impression qu'on connaît déjà la personne quelque part. Voilà, c'est. On dit mais c'est pas possible. Des fois même, on a vécu les mêmes choses au même moment. Il y a des dates des fois, enfin des synchronicités de ouf, des trucs. Puis après c'est le catastrophe. Voilà.
comme disait ma flamme jumelle, c'est la catastrophe. Et ben, c'est un petit peu ça. Et c'est là qu'il y a tout, les égos blessés, les blessures, les souffrances, tout remonte. Et c'est là que parfois on vit des souffrances pour qu'on puisse les travailler. Et ensuite, un Mars et ça repart. Je schématise, hein, évidemment. Alors, la carte du temple. Je unir, au monde céleste. Lorsque je suis dans mon temple intérieur, je suis en paix et l'amour règne. Qu'est-ce que je vous ai dit? Alors, la paix, on y arrive. Et l'amour, il est là. Mes ailes célestes se déploient pour m'amener à l'endroit exact où je dois me rendre. Je ne fais qu'un avec le grand tout. Je suis sa lumineuse guidance. Bon, vous bloquez pas sur des termes. Hein. Je sais que les termes spirituels, parfois, il y en a, ça leur fait peur. Vous bloquez pas sur des termes, vraiment. Alors, je vois la beauté du monde à travers les yeux des anges. Je leur fais confiance et sais parfaitement que tout est juste. Et oui. Et oui, et oui, et oui. Même les choses qui ont été un petit peu plus négatives, hein, parfois. Alors, la créativité, j'exprime ma vérité. Que ce soit par la musique, le chant, la peinture, l'art, le théâtre, la poterie, la danse, le tambour, ce que vous voulez, je trouve un moyen d'exprimer ce que je ressens. J'ai besoin d'exprimer ma vérité, de sortir mes émotions de mon corps, de laisser place à la magie de la création, car celle-ci est non seulement libératrice, mais surtout, elle est un processus de guérison. Ça, c'est indéniable, indéniable. J'ai de nombreux talents développés au fur et à mesure de toutes ces vies passées qui sommeillent en moi encore aujourd'hui. Il me suffit de les réveiller. Et si vous voulez réveiller tout ça, c'est en libérant ce que je disais, les mémoires transgénérationnelles qui vous bloquent. Donc c'est quoi transgénérationnel? C'est les mémoires familiales. C'est toutes les souffrances qu'ont vécues vos ancêtres. Alors, des fois, il n'y a pas besoin de partir très loin. Des fois, si, mais des fois, non. Et plus on libère tout ça, plus on se reconnecte à notre âme. Donc on récupère notre potentiel. Et oui, c'est ça. Donc c'est bien, ça va être un mois créatif. On va se reconnecter. Alors pour beaucoup, bon, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, votre flamme jumelle, sinon ça va bouger un peu dans le lien. Bon, un lien, alors peut-être plus amical, si il n'y a pas eu encore la reconnexion avec votre flamme jumelle, mais bon, ok. Et puis un sentiment de se préserver, de se mettre, alors de prendre soin de soi, de sa santé, alors peut-être une sécurité financière aussi, parce que la carte du bouclier, on sécurise quelque chose. Donc, si c'est sur le matériel, bon, vous sécurisez le financier et vous allez y arriver. Ça va être un beau mois, vraiment. Je vais vous souhaiter un très beau mois de septembre, amis Balance. Prenez soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.